Salut à tous et à toutes, c'est Popo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nouvelle vidéo. Ça fait longtemps que j'avais pas dit ça, putain de merde. Donc aujourd'hui nouvelle vidéo, comme je vous avais promis sur Instagram. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, je vous invite à me suivre sur Instagram. Une vidéo explicative de mon arrestation. Donc bon, le titre et la miniature sont un peu aguicheuses, je vous avoue. Désolé pour ça, mais bon, il faut que c'est un minimum d'impact pour que je puisse en parler aux gens. Donc je préfère faire comme ça. Donc je vais vous raconter un peu mon arrestation, comment ça s'est passé avec la gendarmerie et tout ça. Donc comme j'ai expliqué sur ma précédente vidéo, mon arrestation s'est passée le 7 décembre 2022. D'accord, donc au matin. Ça faisait déjà quelques jours que je voyais sur le parking traîner plusieurs voitures de gendarmerie, comme s'ils faisaient un peu du repérage, et garé toujours au même endroit, un Citroën Picasso avec un 3008 je crois, quelque chose comme ça. Ah, c'est la gendarmerie, pas la police. Bref. Et du coup bon voilà, je me dis le parking, sécurité, bon, je me pose pas plus de questions que cela. Ouais, j'ai pas parlé. Et donc arrive le matin du 7 décembre. Je fais ma route pour aller normalement au travail en fait, hein. Pour ceux qui savent, je travaille dans la galerie de Géant. Je vous dirai pas où évidemment. Et pour ceux qui le savent, je vous invite à pas le dire en commentaire. J'aimerais pas avoir un rush d'abonnés au travail, ça m'arrangerait, hein. Donc 7 décembre matin, j'arrive sur le parking du boulot en fait. Et là je vois en fait, pour ceux qui voient où je me gare, t'as un petit sas à l'entrée de la galerie de Géant. Et en fait je vois un monsieur qui regarde un peu les pubs. Bon, je me dis voilà, un monsieur qui attend peut-être l'ouverture d'un magasin, parce que ils n'étaient pas encore tous ouverts. Je me pose pas plus de questions que ça. J'arrête la moto et là donc ce monsieur sort, il vient devant moi, donc juste ici, hein. Un autre monsieur arrive à ma droite, donc ici, et une troisième personne arrive derrière moi. Donc c'était deux gendarmes, ils mettent leur brassard, donc ils n'étaient pas habillés en gendarmerie, ils voulaient pas montrer aux gens que je me faisais arrêter, enfin bref. Ils ont juste mis leur brassard de gendarme en me disant bonjour monsieur, en citant mon nom de famille, donc vous êtes en état d'arrestation, vous êtes pas en état d'arrestation mais placé en garde à vue à partir de telle heure. Ok, donc moi ma première réaction, parce que j'ai vu que j'avais une question comme ça, quelle était ta réaction? Ma première réaction ça a été de rigoler. J'ai rigolé de nerfs, parce que je me disais, attends, c'est quoi ce délire? Parce qu'au début, je me suis dit, moi, des bracelets de gendarmerie, de police, tu peux en trouver sur Amazon, tu sais, tu claques les trucs là qui se collent au bras. Et je me dis, merde, comment ça mon bœuf? Qu'est-ce qui se passe? Et après, j'ai compris que c'était sérieux, donc je leur ai demandé pourquoi ils m'étaient en garde à vue. Donc là, ils m'ont expliqué que c'était par rapport aux vidéos et tout ça. Alors, on va se permettre de dépasser le petit train-train, la voilà, la automobile. Voilà, donc, je rigole de nerfs. Donc ensuite j'ai compris que c'était sérieux. Donc comment ça s'est passé? Ils m'ont dit qu'ils me mettaient pas les menottes, parce que bon, en soi ils savaient à qui ils avaient affaire exactement. Ils m'ont pas dit voilà on vous met les menottes, on vous les met pas, on sait qui vous êtes. En même temps ils ont vu toutes mes vidéos, donc ils savaient à qui ils avaient affaire. Concrètement ils savaient à qui ils avaient affaire. Et donc du coup on va vers leur voiture banalisée. Je vois ils disent ça sur Talkie-Walkie, voilà, cible arrêtée, une connerie comme ça. Et donc je vois la voiture de gendarmerie qui s'en va. Bon, soit, ok. Donc j'ai compris que c'était vraiment que pour moi. Et en fait, on va au niveau de leur voiture, on fait saisie des équipements. Donc là ils me disent voilà, votre casque, caméra, moto. Aujourd'hui, on vous l'a saisi, vous l'avez plus. Là moi dans ma tête c'est d'accord, la moto je l'ai achetée en mars 2022. Là, j'ai plus de moto déjà, là même pas un an. Ça m'a coûté très cher cette moto, j'ai pas de voiture. Comment je vais faire dans ma vie? Donc là à ce moment là tu te poses 10 000 questions. Pourquoi j'ai fait ça? Est-ce que je mérite d'avoir ça? Est-ce que au final c'est pas bien fait pour ma gueule? Tu vois, enfin tu te poses énormément de questions. Donc ils me disent voilà, là maintenant on va aller à la gendarmerie, on va faire votre audience, enfin on va vous entendre quoi, par rapport au fait qu'on a reproché tout ça. Donc je sais pas, on arrive vers 10h10, 10h15. Déjà je demande si je peux appeler madame, elle répond pas. Bon ça je vous l'ai expliqué dans l'autre vidéo, où après ils l'ont fait venir au truc pour lui dire en fait faut que vous repartiez, vous n'aurez pas de nouvelles, alors qu'Elisa pensait que j'étais mort. Enfin bref, c'est la galère, hein. Tu comprends que bon c'est pas cordial, enfin pour moi. Après voilà, les avis des autres voilà, mais pour eux c'était normal, pour moi c'est pas du tout normal. Mais bon bref, se passe ensuite, on fait une petite audition. Et là, ils me disent, bon, on va aller chez vous. Moi, dans ma tête, c'est comment ça, chez moi? Bah oui, parce que vous faites des vidéos grâce à votre ordinateur et tout ça, donc on va aller prendre votre ordinateur et tout ça. Je dis, pardon. Mais dans ma tête, c'est mais vraiment, mais c'est quoi? Vous recherchez de la drogue ou c'est comment? Ce qui m'a saoulé, surtout, c'est que quand on allait chez moi faire la saisie, la perquise, comme les gens aiment dire,
Ils ont retourné mon appartement, enfin le huissier en tout cas, parce que les 2 gendarmes, eux, étaient là pour la sécurité probablement des huissiers, voir si j'avais pas fait de conneries, si j'avais pas d'armes à la maison probablement. Et donc ils prenaient ça, ils disent ça, ok YouTube, on le prend. Ils ont pris mon trophée YouTube, c'est-à-dire que un truc en argent et en verre posé sur un de mes meubles, ils l'ont pris. C'était quoi son argument? Je dis vous allez prendre aussi mon trophée? Il me dit oui, parce que YouTube vous a félicité d'avoir fait des délits. Alors j'ai dit non, YouTube ne m'a pas félicité d'avoir fait des délits. YouTube m'a félicité d'avoir atteint les 100 000 abonnés. Certes, j'ai fait quelques délits sur les vidéos pour atteindre ces abonnés, mais c'est pas par rapport à ça qui m'ont donné le trophée. Donc faut arrêter de mélanger les torchons et les serviettes. Enfin bref. Ils m'ont même pris mon téléphone en me disant on a vu que vous répondiez à des commentaires aux heures de travail, donc c'est que vous utilisez votre téléphone au travail à moins que vous ayez votre ordinateur. D'accord, donc plus de téléphone non plus. J'étais là genre ok, donc c'est vraiment qu'ils avaient vraiment que ça à faire de regarder à quelle heure j'envoyais des commentaires. Enfin bref, tu comprends que c'est tiré par les cheveux. Bref, soit, c'est comme ça, c'est la vie. Ensuite, la saisie, donc on revient au commissariat, à la gendarmerie plutôt. Et là, il devait être aux alentours de 11h30 midi. Ils me disent on va manger. Je dis d'accord, très bien. Donc moi, j'ai rien mangé, parce qu'ils n'avaient plus rien à manger. Donc je n'ai rien mangé, j'ai juste pu boire. Mais globalement, j'ai rien mangé. Et là, ils me disent on va vous mettre en cellule, monsieur. Donc moi, cellule, dans ma tête, moi je m'attendais pas à être en cellule. Je me dis bon voilà, garde à vue, je suis peut-être pas obligé d'être mis en cellule. Je peux juste attendre dans le bureau avec eux, et puis voilà. Non. Pendant pratiquement 2h30, 3h, parce que le temps est très très long quand vous êtes dans une cellule, parce que vous n'avez rien pour vous en fait. Vous avez rien, pas de téléphone, pas de livre, que dalle. Et ils me disent donc voilà, nous on va aller manger, on vient tout à l'heure, donc vous allez être en cellule et voilà. Et donc c'est vrai que là pendant ces 2-3 heures qui m'ont paru extrêmement longues, plus qu'une journée, tu te poses énormément de questions. Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi j'ai fait ça? Est-ce que j'aurais dû faire ça? Je sais qu'il y a certaines vidéos que j'ai pas floutées. Pourquoi j'ai pas flouté? Tu vois? Dans tous les cas, tu te remets en question aussi en disant c'est vrai que j'aurais peut-être pas dû faire ça. Je m'attendais pas à avoir une influence sur les jeunes pour qu'ils reproduisent les mêmes choses. Enfin, tu te poses énormément de questions, ce qui est normal et ce qui pour moi est légitime. C'est pour ça qu'après, j'ai eu 6 mois pour me remettre en question, réfléchir à tout ça. Et en soi, ils avaient pas non plus tort. Hein. Je dis pas qu'il faut leur donner, faut leur cracher dessus. Non. Dans le fond, ils ont extrêmement raison. J'ai fait des délits, j'ai joué au con, je peux montrer le mauvais exemple. Ça, y a aucun problème. Moi, ce qui m'a surtout dérangé, c'est est-ce que c'est mérité d'en arriver là? Une convocation en gendarmerie avec un avertissement, une amende m'aurait largement suffi, pour arrêter les vidéos ou alors modifier mon contenu vidéo. Vous voyez là, comme je vous ai expliqué dans la vidéo d'avant, j'ai décidé de ne pas remettre mon ancien contenu où il pouvait y avoir des délits, et c'est pour ça que j'ai remis quelques vidéos en ligne où en fait je refais toutes mes vidéos où il n'y a pas de délit pour vous les remettre en ligne. Ok, mais bon, c'est un peu long, il y a 150 vidéos donc ça prend du temps. Mais voilà quoi. Et arrivé donc 14h15, 15h, je sais plus, j'avais pas l'heure sur moi, donc ils reviennent, ils m'entendent, ils me montrent des preuves vidéo, des preuves photos, enfin voilà, ça c'est bien vous, c'est bien votre casque, tout ça, oui monsieur, est-ce que vous reconnaissez les faits, oui, est-ce que vous gagnez de l'argent avec YouTube, oui, combien vous gagnez d'argent avec YouTube, nanana, ainsi de suite, blablabla. Donc toute l'histoire de police en fait, de comment se passe une arrestation quoi, entre guillemets. Et moi dans ma tête c'est, je me pose des questions, tu vois, je suis quelqu'un de très ouvert d'esprit, mais là tu vois quand c'est comme ça t'es calme et tu te fais tout petit. T'as beau être le mec le plus charismatique de la terre, tu te fais tout petit en fait. Et tu fais quoi monsieur? Tu fais quoi? Regarde pas ton téléphone, regarde devant toi monsieur. Et du coup arrive un moment où je commence à poser des questions aux gendarmes. Je dis voilà, donc qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que je vais aller en prison? Parce que moi la question c'est, voilà, j'ai fait le con en moto certes, j'ai vu des gens pour moins que ça aller en prison. Donc est-ce que... Ah, ça c'est gentil monsieur, c'est très très gentil, vous êtes adorable, merci monsieur. Et donc est-ce que je vais aller en prison? Il me dit, alors ça c'est le juge qui décidera. Donc moi juge, c'est dans ma tête, c'est... Attends, il est 16h là? Comment ça, un juge? C'est-à-dire que je vais aller voir un juge? Il me dit non, on va vous donner une date pour un jugement. Moi une date, je me dis, ouais, dans 1 semaine, 2 semaines, je vais voir un juge. Voilà, et je dis, est-ce que je vais pouvoir récupérer la moto? Il me dit, ça c'est pareil, c'est le juge qui tranchera. Il me dit, là pour l'instant la moto est confisquée, donc vous l'aurez plus, elle est saisie, elle est en fourrière. Je dis, ah ok, donc là dans ma tête c'est frais de fourrière, c'est frais de tout ça. Pour la fourrière je m'attendais vraiment à ce que ce soit beaucoup plus cher, mais quand même au début j'avais 2 semaines, 1 mois en tête, tu vois, pas 6 mois
hein, 6 mois de fourrière, ça coûte ça coûte des coucouilles en or, hein, comme j'aime bien dire. Bref, et du coup je suis pas allé en prison, sachez-le. Tant mieux, parce que ça aurait été un peu grave, je trouve, d'aller en prison pour ça. Mais bon, soit, parce que j'ai pas été pris sur le fait. C'est pas comme si j'avais roulé à 300 km/h. Bon, elle peut pas, de toute façon, la moto y allait à 300 km/h. Mais bon, je suis pas allé en prison. Et après, en fait, ils m'ont donné une lettre. Enfin, deux feuilles, en fait. Une convocation pour une CRPC. Donc CRPC, c'est comparution parce que tu as reconnu les faits. Ce qui est le cas en soi, j'ai reconnu les faits. Donc tu es censé passer devant un juge qui est un peu plus clément, on va dire. Enfin, tu passes devant un procureur. Et ensuite j'ai reçu une autre convocation, ils m'ont donné une deuxième convocation pour la correctionnelle. La correctionnelle, par contre, c'est le truc sévère. Généralement c'est des comparutions immédiates où tu te fais bien démolir, quoi. Donc ils ont décidé de me libérer vers 18h30, 19h. Et ils m'ont dit voilà, votre comparution sera fin mai 2023. Donc moi fin mai, on est décembre, je dis oula, alors attends, je fais le calcul, 6 mois, ok d'accord, très bien. Super, donc fin mai 2023, donc 6 mois. Donc pendant 6 mois, j'aurai pas ma moto, donc potentiellement pas pouvoir aller au boulot. Enfin, après j'ai trouvé des solutions évidemment, location de voiture et tout ça. Mais bon, moi ce qui m'a le plus saoulé aussi, c'est que ils ont pas été méchants en soi, ils ont fait leur boulot de gendarme, ils ont été sympathiques avec moi. Il y a même un moment où après m'avoir entendu, ils ont voulu me remettre... Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui se passe? Ils ont voulu me remettre en cellule et ils m'ont dit on va vous garder avec nous dans le bureau. Parce que c'est vrai que la cellule c'est pas cool. Et on va vous garder avec nous en fait, juste voilà, on va pas vous parler, on va finir notre dossier, faire rentrer leur dossier quoi. Mais on va pas vous foutre en cellule. Ça, j'ai trouvé ça sympa. Par contre, ce que j'aimais pas dans leur comportement, c'est vraiment que j'avais l'impression d'être un... Putain, mais un Pablo Escobar de la moto. Mais waouh! Ils m'ont regardé avec des yeux, avec, tu sais, un peu de médisance. Ça m'a pas plu, je suis pas un brigand, surtout qu'ils savaient à qui ils avaient affaire. Enfin, je suis pas un délinquant, tu vois. Je travaille, je paye mes impôts. Enfin, j'avais vraiment l'impression d'être une merde humaine. Alors que putain, pas du tout, je suis quelqu'un de bien. Enfin, je me considère en tout cas comme quelqu'un de bien, de sympathique. Je fais ce qu'il faut, je suis... Enfin, bref, voilà quoi. Et du coup, ils m'ont libéré, donc ma femme est venue me chercher. Je peux vous dire que les premières semaines, premiers mois, de toute façon jusqu'à la fin, j'étais dans un mood horrible. C'est-à-dire que j'avais du mal à réfléchir, j'étais un peu perdu dans ce que je faisais. J'ai même dit à ma femme, tu ne devrais pas rester avec moi, tu devrais partir. Rendez-vous compte à quel point j'avais honte de ce qui s'était passé. J'ai dit à ma femme de me quitter et de partir. Elle a dit non, moi je reste là, je reste avec toi, je te soutiens, je suis là pour ça, je suis ta femme. C'est comme ça que ça se passe. J'avais un mal-être en moi et j'en parlais pas beaucoup, mais tous les jours c'était dans ma tête. Est-ce que ça va bien se passer? Est-ce que je vais récupérer ma moto? Moi mon objectif c'était de récupérer la moto. Si garder le PC, si garder tout ça, voilà, un PC c'est pas si cher que ça se rachète, tu vois. La moto tout équipée, elle vaut quasiment 15 000 balles. Donc bon, pardon, mais 15 000 balles c'est plus que 2000 pour un ordinateur, tu vois, bien plus. Donc bon. Et donc après vient le jour du procès. Et le pire c'est qu'ils m'ont lâché, après ils m'ont juste donné la feuille comme je l'ai expliqué. Et ils m'ont rien dit d'autre. C'était toute bonne journée, j'ai pas eu aucune nouvelle, pas un appel, pas un mail, rien. On t'a écouté parler, on est venu te saisir des choses, au revoir. Voilà. Donc, vient après le jour du procès, je vous ai expliqué dans la vidéo précédente. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller la voir, de toute façon je vous la mettrai en fin de vidéo. Vous pourrez cliquer sur le petit carré pour regarder la vidéo. Et voilà. Moi, comme vous voyez, j'arrive au travail. Je vais vous laisser là. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Comme je dis, je sais pas quand je sors des vidéos, j'en sors une fois par mois. Là ça va être la deuxième du mois, parce que je dis qu'il y aurait des vidéos bonus, c'est le cas. Et je devais vous expliquer. Et oui, après j'ai pris des peines. Comme j'ai dit, je rentrerai pas dans les détails, mais j'ai pris du sursis. C'est-à-dire que si dans les 5 ans qui suivent, je joue au con, je peux aller en prison. J'ai pris une amende également, une grosse amende à payer. Et j'ai payé des frais de gardiennage et des frais d'avocat. Avec tout ce qu'ils m'ont saisi aussi, parce que moi j'ai compté le global avec les saisies, ce que les équipements coûtent, l'ordinateur, les GoPro, tout ça. Au global, comme j'ai expliqué, ça m'aura coûté entre 8 et 9 000 euros de frais, toute cette histoire. Ça fait un peu mal, je vais pas vous mentir, on est quasiment sur le prix de la moto. Et si m'avait pas rendu la moto, on aurait été à plus de 20 000 euros de frais juste pour des vidéos YouTube où certes je joue au con, certes je ne montre pas le bon exemple,
mais quand même. Enfin bon, c'était Popose, j'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à lâcher un like et à vous abonner. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, je vous kiffe tous, merci du soutien et on se capte bientôt. Allez, ciao.